NNPC gets engaged with local refineries, and we are starting that with Dangote Refinery, that the sales of crude oil to Dangote Refinery will be denominated in Naira. Alors c'est fait, M. Dangote a maintenant le droit de s'approvisionner en pétrole brut au Nigeria, son propre pays. Ce qui n'était pas le cas il y a déjà depuis quelques jours, les problèmes qui faisaient défaut et qui affolaient la toile. Mafia in oil, they are stronger than mafia in drugs. I'm a person that I've been fighting all my life. So I think it's part of my life to fight. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment est-ce que la rue, surtout la protestation, est en train d'aider M. Dangote à retrouver tous ses droits. L'affaire Dangote a surpris tout le monde parce que Dangote, c'est l'homme le plus riche d'Afrique, l'homme noir le plus riche du monde, mais qui a vu sa raffinerie, son projet de raffinerie être malmené dans son propre gouvernement lorsqu'il venait d'investir 20 milliards de dollars sur un terrain même qu'il a acheté au gouvernement à près de 100 millions de dollars pour implanter sa raffinerie qui était censée produire jusqu'à 650 000 barils par jour et essayer un peu d'alléger la demande du Nigeria en pétrole. If we knew what we are really going to get into, we wouldn't have started at all. We wouldn't have tried. Cette raffinerie qui est la plus grande d'Afrique était aussi un moyen de créer des emplois, de donner de l'emploi à la jeunesse. De l'autre côté, il y a le gouvernement qui était en train de mettre des bâtons dans les roues de ce projet de M. Dangote. Et pourtant, il y a une population qui est en train de vouloir protester déjà ce 1er août pour dénoncer le manque d'emploi dans les pays, pour dénoncer la mauvaise gérance de la chose publique dans les pays. The luck that we've had by getting the refinery done is because people believe that we are crazy, it will never happen. I think the people who were sort of sabotaging us, they were less concerned because they knew that these guys have entered into something that they are going to be finished. For 35 years, people are used to counting good money. And all of a sudden, they see that the days of counting that money has come to an end. You don't expect them to pray for you. Of course, you expect them, you expect them to fight back. Beaucoup de gens ne sont pas en train d'en parler parce que, effectivement, l'actualité oblige. L'affaire Dangote est en train de passer au devant. Mais le Nigeria est en passe de devenir le Kenya. Pour rappel, vous vous souviendrez avec moi qu'au mois de juin, la population kenyane, surtout la jeunesse kenyane, est descendue dans les rues, a demandé des comptes au gouvernement. Surtout, au début, c'était parce qu'il y avait une loi sur les taxes qui ne devait pas passer au Parlement et qui attendait juste la promulgation, la signature même du président. Et les jeunes Kenyans sont descendus jusque dans les rues. Ils ont saccagé les bureaux du Sénat, ils ont saccagé les bureaux du Parlement pour demander justice, pour demander que justice soit faite, pour demander surtout la suppression de cette loi qui était en train d'alourdir encore les conditions difficiles de vie de la population. La même chose est en train de vouloir se passer au Nigeria. Parce que la population, surtout la jeune population, est en train de demander plus d'emplois. Cette population est en train de dénoncer la mauvaise gouvernance dans le pays. Et d'ailleurs, le président nigérian a dit qu'il n'accepterait pas que le Nigeria devienne le Kenya. Ça veut dire que la situation du Kenya ne devait pas se répéter au Nigeria parce qu'ils ont vu ce que cela a fait. Au Kenya, il y a même le président qui a suspendu tout son cabinet. Il y a même cette loi qui voulait passer qui n'a pas été promulguée. Alors, le président nigérian a peur. Le gouvernement nigérian a peur. L'armée nigériane a peur. Elle est en train même de sensibiliser les jeunes à ne pas descendre dans la rue le 1er août. Parce qu'ils savent que si la population descendait dans la rue, ça ne sera pas une seule journée de marche. Ça sera une suite de journées de marche. Et c'est ce que le gouvernement est en train de redouter. C'est dans cet angle que le gouvernement aujourd'hui cherche à donner des mesures de décrispation de la population. Des mesures pour atténuer la colère qui est en train de grimper au sein de la population. Et c'est dans ce contexte-là que le dossier Dangote a vu le jour. Il y avait déjà des manifestations qui étaient déjà en cours de préparation. Dangote n'est pas une simple personne, que ce soit au niveau national qu'au niveau international, si pas continental. Le dossier, l'affaire Dangote commençait déjà à résonner dans les oreilles de plusieurs jeunes, surtout la jeunesse. Et pour information, il y a certains membres des communautés nigérianes qui étaient même passés récemment, comme vous pouvez le voir, au sein de l'usine, disons, dans l'usine de M. Dangote,
pour voir ce qui se passe, pour voir est-ce que les accusations qu'on lui imputait étaient vraiment vraies. Et même ces chefs de communauté, en rentrant dans leurs différentes régions, demandaient déjà au président Tinubu de revoir le plus tôt possible, surtout de régler le plus tôt possible ce dossier Dangote, parce que c'était inacceptable qu'un citoyen nigérien dans son pays, qui investit beaucoup d'argent, puisse avoir des difficultés qu'il commençait à avoir M. Dangote. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens ne sont pas en train de comprendre comment est-ce que, au moment où la population est en train de demander des emplois, il y a le gouvernement qui n'en donne pas, mais qui est en train de vouloir mettre les bâtons dans les roues d'une personne qui est censée créer des emplois avec ces grands projets, ces méga projets de raffinerie du pétrole au Nigeria. Ça crée un peu de frustration au sein de beaucoup de personnes au Nigeria qu'ils sont en train de vouloir voir les choses bouger. Alors, ces membres de communauté, la jeunesse et tous les protestateurs qui sont entendus dans les rues du Nigeria sont une menace à la sécurité, sont une menace au gouvernement de Tinubu. C'est comme ça que, suite à tout ça, le gouvernement est en train de donner des mesures pour atténuer la colère, des mesures pour essayer un peu de faire baisser la tension qui règne déjà dans la population. Je pense que ces difficultés ne sont pas encore finies, mais au moins, il y a cette annonce du gouvernement hier pour dire que déjà, il faudrait qu'on commence à délivrer du brut à Dangote pour sa raffinerie. On pense, en tout cas personnellement, je pense que cette décision, surtout le timing de la décision qui a été rendue pour donner à M. Dangote le droit de s'approvisionner en pétrole brut au Nigeria, c'est pour décrisper déjà les esprits qui étaient montés. Au moins, ils sont sûrs que ceux qui même seraient descendus dans les rues à cause du dossier Dangote qui se serait ajouté à plusieurs autres problèmes que le peuple nigérien est en train de traverser, au moins ils verraient au gouvernement une décision sage pour essayer un peu d'arranger les choses. Bien sûr, il y a déjà plusieurs personnes qui commencent à louer les actions du gouvernement, suite seulement à cette décision de mettre M. Dangote dans les droits. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Comment voyez-vous surtout les timings de cette décision? Parce que déjà, le 1er août, il y a cette marche, la grande marche qui est organisée. J'aimerais bien vous lire dans les commentaires sur ce dossier. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Peace out.